Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo pour parler des émotions, sur toutes les informations que nous pouvons recevoir au niveau corporel. On reçoit des informations par les douleurs que l'on peut ressentir, elles sont messagères, mais il y a également des informations intéressantes que nous avons grâce à nos émotions. Notamment l'émotion de la colère. Et oui, une émotion pas toujours évidente à gérer. Parfois, elle peut nous faire peur. On n'a pas toujours envie d'être confronté à ce genre d'émotion que l'on dit négative, car on peut avoir des ressentis pas toujours agréables. Suivant la personnalité, une personne qui ressent de la colère va plutôt avoir tendance à exploser, à être dans l'impulsion, dans une colère qui peut se manifester avec des mouvements du corps par exemple, etc. D'autres personnes, ça va se manifester complètement différemment, ça va être plus introverti, on va même pas voir peut-être que de la colère émane de ce qu'il ressent. J'ai un petit conseil à vous donner aujourd'hui dans cette vidéo que je tourne, c'est qu'on peut faire de notre colère une alliée et non une ennemie. C'est pas une émotion à refouler, à rejeter. Au contraire, c'est une émotion. Quand on l'apprivoise, on peut en comprendre ses messages. On peut comprendre que des fois, quand on ressent de la colère dans une situation, ça peut être tout simplement notre petite voix intérieure qui crie et qui nous dit stop, stop, ça suffit. Par exemple, quand c'est une situation où par exemple on a fait quelque chose, on s'est surpassé, on ne s'est pas trop respecté en faisant ça, on n'est pas aligné, alors la colère se manifeste. En tant que messagère, elle vient m'informer des limites que j'ai dépassées. Je ne me suis pas entendue, je ne me suis pas écoutée, alors le corps se manifeste et va le faire pour moi. Donc ça peut être dans le cadre effectivement de quelque chose où on ne s'est pas respecté. Ça peut être aussi quand quelqu'un nous dit quelque chose et puis que ça ne nous plaît pas. Ça peut aussi nous permettre de nous remettre en question et de se dire oui mais là ce qu'il est en train de dire, ça ne me convient pas, qu'est-ce qui se passe ? Je vais écouter ma colère et je vais essayer de la comprendre. Qu'est-ce qu'elle veut me dire à ce moment-là, ma colère? Peut-être que cette colère va me parler de choses réprimées, que je n'exprime pas, que je ne m'autorise pas à dire. Alors du coup, cette colère, c'est un moteur de vie. Voilà. Nos émotions, c'est un moteur. Nos émotions, que ça soit la tristesse, la joie, à chaque fois c'est porteur d'informations. Quand je suis dans la joie, c'est toutes les belles émotions, tous les sentiments que je peux ressentir qui me permettent d'être dans cet état. Comme quand je suis dans la colère, c'est quelque chose qui a provoqué cette colère, qui l'a animée, qui a fait peut-être ressurgir des blessures ouvertes, des blessures à vif. Et pour la colère, c'est pareil. Donc chacun à sa manière peut appréhender, peut, apprivoiser la colère. Et c'est ce que je vous invite à faire. Voilà. De ne pas réprimer cette émotion, de l'apprivoiser. Donc quand je ressens ça, ça peut aussi être intéressant de ne pas aller aboyer sur le voisin. Je ne suis pas sûre que ça soit un comportement très sain, ni pour l'autre, ni pour soi, parce que la colère, c'est toujours nous qu'elle affecte. Donc cette colère, on peut lui donner la place qu'elle mérite. On peut laisser cette colère nous détruire, parce qu'on reste dans l'incompréhension de son message. Mais on peut aussi très bien l'apprivoiser et en comprendre son sens. Voilà. C'était une petite vidéo parce que je trouve que c'était intéressant d'aborder
ce sentiment de colère dont on ne parle pas forcément. On est tous porteurs de colère, hein. C'est un sentiment humain, elle s'exprime de différentes façons et souvent on peut remarquer que chez les personnes, la colère est totalement refoulée, occultée, niée. Ils n'ont même pas conscience que la colère fait partie d'eux, parce qu'elle peut être silencieuse. Mais attention, silencieuse, elle peut également, voilà, si elle n'est pas comprise, faire des dégâts sur le corps physique. Voilà, donc vous avez tous les outils pour l'apprivoiser, pour l'écouter. Votre corps, il est juste parfait, hein. Il vous envoie des messages à longueur de temps, comme je vous disais, que ça soit sur les maux du corps, les maladies, les sensations qu'on a dans notre corps et les émotions. Les émotions, c'est un outil, c'est merveilleux, c'est tellement porteur d'informations. Voilà, je vous invite à apprivoiser vos émotions et notamment la colère pour en comprendre son sens et pour apprendre à mieux vous connaître également. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt. Bye bye!